Bonjour à tous et bonjour à toutes, heureux de vous retrouver depuis Tel Aviv, au Namal de Tel Aviv, le port de Tel Aviv, pour une série d'émissions toute cette semaine pour parler de Tel Aviv, pour présenter cette ville. Nous on habite à Jérusalem, donc on connaît un peu moins bien cette ville et nous avons pensé la faire découvrir à nos auditeurs de Studio Kalita. Et parmi ces découvertes que nous voulons faire à Tel Aviv, ce sont les communautés, et avec nous le Rav Seror qui est venu nous rejoindre. D'abord merci d'être venu sur le Namal, ici le port de Tel Aviv, un endroit que vous connaissez bien. Ouais, Ouais. on y vient de temps en temps. Alors vous êtes Rav dans une communauté à Tel Aviv, la communauté Toldot Yitzhak, Tout à fait. qui se trouve où? Vous pouvez nous la situer? À l'heure actuelle, elle se trouve juste derrière le Kikar Rabin, Oui. au 12 rue Manet. Donc c'est vraiment en plein centre de Tel Aviv. Plein centre de Tel Aviv. On ne peut pas mieux. Alors on va parler de cette communauté, vous allez nous expliquer depuis combien de temps elle existe, qui elle la fréquente. Quelques mots sur vous d'abord, un peu votre parcours, d'où venez-vous? Alors, mon parcours, je m'appelle donc Jonathan Seror. J'ai grandi en France au début en banlieue. Et puis après, je suis passé sur Paris vers l'âge de 10 ans. Et à l'âge de 10 ans, j'ai étudié à la Yeshiva Etzraïm du Rav Shaul David Bochko. Voilà. Que je remercie d'ailleurs à chaque fois que je le vois de m'avoir fait avancer. Et puis à l'âge de 17 ans, je suis arrivé à Kfar Maimon. Oui, c'était donc obligatoire. Enfin, voilà, c'est le parcours normal. Voilà. Et quand j'ai terminé, donc on avait passé à l'époque le bac français ici à l'ambassade française de Tel Aviv. Ouais. Et quand j'ai terminé mon bac, je suis rentré un an à la Yeshiva du Rav Moshe Bochko, le père. Ouais. Zechrono Livracha. Et après, à Jérusalem. À Jérusalem. Ouais. Et après, je suis passé à Bethel. Et donc, j'étais à Bethel pendant 14 ans. À la Yeshiva, j'ai étudié la Rabbanout, la Dayanout. Et quand je suis sorti, j'ai été enseigné de nouveau à Kochav Yaakov chez le Rav Shaul David. Et après, je suis sorti en Shlichut pendant 1 an. À Bruxelles. Donc vous êtes rabbin de la Rabbanout d'Israël. Voilà. Vous avez exercé un peu, avant de partir à Bruxelles, vous avez exercé un peu en Israël? Oui, dans le domaine de la Rabbanout, un petit peu, à Ofra. D'accord. Et ensuite, vous avez fait une shlichut, donc vous êtes parti... Et après, j'ai fait une shlichut 1 an à Bruxelles. À Bruxelles. Avec, par le biais de Amiel Strauss, le Bnei Akiva, tout ça, tous ces organismes. Et au bout d'1 an, c'était vraiment formidable. J'étais rabbin de la communauté marocaine de Bruxelles, Dayan du Beddin. Mais au bout d'1 an, comme mes enfants ne parlent pas le français ni le flamand, donc on est rentré. Et puis surtout, Israël nous manquait tellement qu'on a dit... vous êtes rentré, mais vous n'avez pas choisi de vous installer à Jérusalem ou bien, on va dire, en Yehuda Veshomron, ou Judée et Samarie. Vous avez choisi... c'est un choix d'abord? C'est vous qui avez choisi de Tel Aviv? Alors c'est un choix. Là aussi, il faut remercier le Rav Eli Lemel, qui a en fait... qui nous a dirigés vers Tel Aviv. C'est grâce à lui grâce à Akadosh Baruch Hu et grâce à lui aussi, ma femme dirige en fait les ganim du Rav Lemel sur Tel Aviv. Et puis en arrivant ici, on a fait connaissance justement avec les responsables de la communauté Toldot Yitzhak. Oui. Et puis on s'est tout de suite... Bien entendu. Alors racontez-nous cette communauté, cette synagogue. C'est une synagogue qui existe depuis longtemps à Tel Aviv? Non, à peu près 2 ans, 2 ans et demi, je ne sais pas exactement. D'accord. Quelque chose comme 2 ans. Une synagogue francophone. Francophone qui était juste derrière le Hilton qu'on voit d'ici, au 155 Rehov Ben Yehuda. Ouais. Le chiffre 155, c'est sans aucune... Vous n'étiez pas tunisien par hasard? Oui, voilà, c'est une communauté tunisienne justement, mais le chiffre est tout à fait un hasard. Et puis, comme c'était une communauté assez petite au niveau de la superficie, donc ils ont cherché pendant longtemps à passer dans une communauté plus grande. Ils n'avaient pas de rabbin. Quand on est arrivé, ils cherchaient apparemment un rabbin. Et puis quand on est arrivé, Hachem, on s'est tout de suite entendu. Et on a cherché pendant à peu près 1 an une communauté jusqu'au moment où, lui aussi c'est très important de rappeler son nom, Monsieur Eli Benakom, qui est très connu sur Tel Aviv et qui fait les shidduchim. Il y a des gens qui font les shidduchim entre les couples.
Et il y a des gens qui font les shidduchim entre les communautés et les synagogues. Lui, il fait les shidduchim. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe à Tel Aviv des synagogues qui sont, on va pas dire désertées, mais où il y a peu de personnes et qui cherchent des nouveaux propriétaires. C'est Exactement. Un peu ça. Il y a à peu près 500 synagogues sur tout Tel Aviv, certaines qui sont même désaffectées. Carrément. Oui, donc on profite de l'occasion pour inviter les gens qui veulent venir nous renforcer à Tel Aviv. On peut acheter une synagogue comme ça? Je ne sais pas si acheter, mais en tout cas l'occuper et la faire revivre. La faire vivre. Voilà, par la vie de la communauté. Et à l'heure actuelle, il y a tellement de Français sur Tel Aviv. On parle à l'heure actuelle, d'après ce que j'ai compris, entre 12 et 15 000 Français officiels. Donc nous on est arrivé à cette synagogue, elle avait à peine minyan les Shabbatot, ils étaient 8, 9. C'est une grande synagogue, c'est un grand bâtiment? Oui, c'est un grand bâtiment. On viendra vous voir, mais... Voilà, Bruchim Abaïm, ça s'appelle la synagogue Echal Meir, où il y avait le Rav Dichovski avant, qui était Dayan à Jérusalem. Et donc elle peut contenir, elle fait une superficie d'à peu près 400 mètres carrés. Ah ouais. Donc, 400 mètres carrés à Tel Aviv, en plein cœur Tel Aviv, c'est en plein cœur, ça doit être recherché. Voilà, et puis au Hachem, il y a beaucoup de francophones. Alors, l'une des particularités de cette communauté, c'est que, en fin de compte, c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu a voulu, mais on ne se tourne pas que vers un public francophone, alors qu'au début, c'était plus francophone. Mais à l'heure actuelle, il y a également beaucoup d'Israéliens qui se greffent à nous. Voilà. Ils aiment beaucoup l'ambiance parce que, les Français, vous savez comment ça se passe, beaucoup d'ambiance. Est-ce qu'il y a un kiddush après Il y a un kiddush grandiose, mais alors vraiment grandiose après la tfila. Et donc, tous les Israéliens, vraiment, que ce soit les Ashkenazim, les Sfaradim, ils viennent, ils nous disent merci d'avoir fait revivre l'endroit. Ouais. Alors, c'est une synagogue séfarade aujourd'hui? Ça a toujours été une synagogue séfarade? Oui, toujours séfarade, oui. Enfin, parce qu'elle est séparée en 2 étages. D'accord. En haut, ce sont les Ashkenazim, et en bas... Les Ashkenazim sont encore en haut? Ils sont encore là. Oui, ils sont morts jusqu'à 120 ans, mais ils sont toujours là. C'est vrai que la communauté Ashkenaz en haut, elle compte plutôt des personnes âgées et un peu moins de jeunes. Alors que nous, au Hachem, il y a beaucoup de jeunes. Alors justement, vous allez nous parler un peu maintenant du profil un peu des membres de cette communauté. Vous nous avez dit qu'il y avait des Israéliens, il y avait aussi beaucoup de francophones. D'abord, donnez-nous un chiffre, combien de personnes regroupent cette communauté? Tous les Shabbats, entre 80 et 100 personnes. Ah oui, quand même. Ouais. Et au Hachem, il y a de la place pour tout le monde. Ouais. C'est vraiment Alors c'est quoi le profil des gens qui viennent le profil, bien sûr, moi je dis toujours, on n'est ni à Jérusalem ni à Bnei Brak. Et au Hachem, on est à Tel Aviv. Il ne faut pas oublier qu'à Tel Aviv, le premier grand rabbin de Tel Aviv, c'était le Rav Avraham Yitzhak Cohen Cook, le Rav Cook, le fameux Rav Cook, qui n'était pas très loin d'ici, à Yafo. Et lui, à l'époque, c'est vrai que le profil des gens qui habitaient Tel Aviv, c'était plus des gens religieux. Même à l'époque de la création de l'État, il y avait énormément de gens de Rebbeim, de Rebbe, de Chatzerot, enfin de communautés vraiment très très froumes. Et petit à petit, ils ont abandonné Tel Aviv au profit de Jérusalem, de Bnei Brak. Donc aujourd'hui, il est clair que si on veut redonner un renouveau en fait à la ville de Tel Aviv, dans le domaine du judaïsme spirituel, il faut aller, on ne peut plus faire comme à l'époque, comme il y a 70 ans, où c'est les religieux qui donnaient le ton. On doit être un peu plus humble, je pense, et se mettre au niveau des fidèles, et aller plutôt vers leurs espérances et vers... Donc on a un éventail, on va dire, assez large des gens qui viennent. Oui, il y a des gens... Alors, est-ce qu'ils ont des demandes particulières, justement, ces personnes qui viennent chez vous? Alors, habituellement, donc on va séparer le groupe, en fait, les fidèles en 2 groupes. Le groupe des personnes un peu plus âgées et le groupe des jeunes. Alors, le groupe des personnes âgées, eux, oui, par exemple, on voit beaucoup de gens qui viennent très souvent parce qu'ils ont besoin d'un minyan pour faire Kaddish pour leurs parents. Ils ont souvent perdu l'un des parents. Et puis, ils se rattachent de cette façon-là à la communauté. Et au fur et à mesure, ils deviennent ils font partie entière de la communauté. Ils n'arrivent plus à se détacher. Et donc, eux, c'est parfois des gens qui ont vécu en France, à Paris, dans un milieu un peu plus, on va dire, plus traditionnaliste. Mais en arrivant à Tel Aviv,
c'est peut-être paradoxal, mais en arrivant à Tel Aviv, ils se renforcent énormément et ils veulent approfondir. Donc il y a des shiurim, il y a des cours. Voilà, il y a des shiurim. Alors, il y a tous les niveaux parce que il faut encore une fois répondre à la demande de tous. Donc, il y a des shiurim de Gemara, de Talmud, et puis il y a des shiurim de Tanakh, l'histoire juive, pour qu'on puisse en fait découvrir notre véritable histoire, et des cours aussi de halakha. Voilà, mais toujours dans l'optique, elle est très claire. C'est une Torah très ouverte, très ouverte, et qui essaie de se mettre au niveau de chacun, parce qu'encore une fois, on est à Tel Aviv, et on pense que c'est de cette façon-là qu'on arrive à attirer un maximum de gens. Donnez-nous un peu des exemples d'activités que vous organisez, que vous allez organiser bientôt pour les membres de votre communauté. Alors les activités, si les gens de Bethel entendaient ça, ils se diraient depuis qu'il a quitté Bethel, il a tourné, le rabbin, parce qu'il était rabbin, il est devenu videur de boîte. Enfin, donc la première activité, alors d'abord l'activité la plus importante, on a parlé de la Torah, du Ham Israël un petit peu parce qu'on met beaucoup l'accent sur le peuple d'Israël. Et parce qu'on sent que vous l'aimez bien aussi. Voilà, vraiment, notre devise, elle est très simple, venez comme vous êtes. C'est la devise, on vous reçoit comme vous êtes, mais aussi beaucoup le côté sioniste. On a organisé une fête de Yom HaAtzmaut cette année où il y a eu une 130aine de personnes, avec le chauffard, le hallel, comme la coutume du Rav Goren. On a même fait la bracha sur le Hallel le soir de Yom HaAtzmaut. On a fait ce qu'on appelle Tekes Ma'ava, c'est-à-dire qu'il y avait un cérémonial du Yom HaZikaron et tout de suite après on a enchaîné avec Yom HaAtzmaut. On a fait un défilé de drapeaux avec tous les enfants de la communauté. Donc on veut vraiment mettre l'accent sur le côté sioniste religieux de la communauté. Et donc en rapport avec ça, on organise mardi prochain, le 14 août, un voyage. Il y a à peu près 3 ou 4 bus qui sortent de Tel Aviv. Un voyage à Hebron pour Yom Hebron, organisé avec le Likoud. Par Jacques Kupfer. Par Jacques Kupfer, exactement. Et samedi soir, pas celui-là, mais samedi soir d'après, on organise une soirée Selichot dans un bar à Tel Aviv avec 2 heures de chansons françaises, anglaises, israéliennes. Et puis petit à petit, on va virer vers minuit et demi, on va virer vers les Slichot. Alors vous amenez un païtan, vous amenez quelqu'un? On amène quelqu'un qui s'appelle Yosef Tayeb, Théophile Bérébi, qui était avec moi à Kfar Maïmon, qui est quelqu'un qui a fait le tour du monde. Il est très connu. On a appelé ça le festival de la musique parce que, encore une fois, on essaye quelque part de se mettre au niveau du public. Et il y a même quelqu'un qui m'a dit Shabbat dernier, il est venu avec les larmes aux yeux, il m'a dit Rav, sachez qu'à mon avis, il n'y a que comme ça que vous amènerez le Mashiach en faisant les slichot dans un bar. J'ai dit bon, alors si c'est comme ça qu'on amènera le Mashiach, un autre il m'a dit vous avez le droit au Gan Eden. Alors bon, on voit que c'est une communauté très animée, avec beaucoup d'activités, des membres très dynamiques. Il y a encore des projets, vous voudriez, dans vos rêves plus lointains, qu'est-ce que vous voudriez réaliser par exemple? Alors, on va faire aussi une dernière activité qu'on va faire le 23 août. On organise un tioul, une excursion dans le nord, le Kivret Tzadikim, et en même temps, c'est à la fois Kivret Tzadikim, enfin le pèlerinage des Tzadikim, des tombes, et en même temps, dégustation de vin, fromage avec un méchoui. D'accord. Parce qu'il faut bien sûr, il faut le spirituel et le matériel. Il y ait le bon à l'agréable. Au niveau des projets, la vérité c'est que on voudrait essayer de recréer un petit peu l'ambiance communautaire qu'il y avait en France. Parce que c'est vrai ce que recherchent les membres de votre communauté. Oui, parce que quand on arrive en Israël, vous savez, c'est d'ailleurs le concept de la communauté, comme on l'a dit tout à l'heure. Je dis tous les Shabbats, 2 Dvar Torah en fait, un Dvar Torah en hébreu et le même Dvar Torah qu'on traduit en français. Alors des fois c'est peut-être un peu pesant et un peu long, mais ça permet d'apprendre l'hébreu aussi. Exactement. Ou alors des fois le matin je commence en français et après je répète le même Dvar Torah en hébreu. Et il y a des gens qui commencent à accrocher parce que c'est en fait le concept. Alors maintenant, recréer une vie communautaire sur Tel Aviv, c'est vrai que c'est peut-être un grand projet parce qu'il y a beaucoup de communautés, et on essaye tous un petit peu, parce qu'on n'est pas la seule organisation, la seule association qui faisons ça, mais disons que essayer de rapprocher un maximum
les francophones, pour D'accord. essayer en fait de faire le lien entre les générations, la génération de nos parents, nos grands-parents, et la nouvelle génération Et vous qui pensez que s'intègre. c'est possible de le faire à Tel Aviv plus que dans d'autres endroits? Oui, à Tel Aviv, il y a plus de chances parce que les Parisiens, en fait, ils correspondent tout à fait au profil des gens de Tel Aviv. La majorité des Parisiens, c'est-à-dire bien sûr aujourd'hui, il y a des gens qui sont traditionnels, proches de trucs, mais veulent quand même certaines ouvertures sortir, d'esprit, exactement, voilà, des restaurants, Ah bon, moi vous m'avez demandé est-ce que je connais bien le Namal. C'est vrai qu'en un an que je suis là, depuis un an que je suis là, je suis peut-être venu une fois à la plage. mais disons que voilà, on essaye à travers les activités de regrouper un maximum et de rassembler la communauté francophone autour d'une communauté. Très bien, très bien. Écoutez, un très beau travail, Rav Seror, que vous faites pour cette communauté. Toldot Yitzhak, l'adresse, vous nous la rappelez? Le 12 rue Manet. Alors, est-ce qu'on peut vous trouver vous avez Oui, sur Facebook. Il y a une page Facebook qui s'appelle Toledot Yitzhak, T-O-L-E-D-O-T. Et donc là, on peut trouver les horaires, les cours qui sont organisés. Voilà, tous les matins, il y a un petit flash de 5 minutes, comme vous faites des flashs d'information. Nous, on fait des flashs de halakha, en fait, en 4-5 minutes, tous les jours, qui est diffusé, en fait, sur tous les réseaux sociaux à une très grande échelle. Il y a aussi ma page Facebook qui s'appelle Rav Yonatan Seror. Mais en fait, on va aller voir tout ça en tout cas. Merci beaucoup Rav Seror d'être venu nous voir ici sur le Namal de Tel Aviv. On vous invite à la communauté on viendra vous voir avec grand plaisir. Des repas communautaires, avec grand plaisir. On viendra aussi au Kiddush samedi quand on sera à Tel Aviv. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com.